Bonjour à toutes et à tous et Bonjour tout le bienvenue monde. sur ce webinaire. Voilà, on sait que 2024, ça a commencé à être un peu sport. Donc, on a souhaité se mobiliser pour vous partager toutes les stratégies marketing gagnantes pour générer plus de business en 2025. Comment utiliser ChatGPT, comment utiliser le digital. On s'est arraché avec Ambre et avec les équipes Eldo pour vraiment vous mettre toute la stratégie marketing optimisée. Donc, trop content de vous retrouver aujourd'hui. Comment ça va? On monte à la forme? Ben ouais, super, j'espère que tout le monde va bien aussi. Donc écrivez-nous dans le chat pour savoir, quelle boîte vous représentez, d'où vous venez, c'est quoi vos attentes aussi, vis-à-vis de ce webinaire. Parce que pour rappel, même si certains connaissent déjà bien nos webinaires, le but de ce format, c'est que ça soit interactif. Donc dès que vous avez une question qui vous pop à l'esprit, vous avez un onglet en bas à droite, tout simplement avec marqué question. Donc mettez-le dessus, comme ça, ça nous permet de faire la liste de toutes vos questions à la fin et de pouvoir y répondre. Et sinon, si vous avez des commentaires, des petites choses à nous dire, pareil, là, il faut aller dans le chat, notamment pour nous dire quelle entreprise vous représentez. Voilà, dites-nous non pas quel métier vous faites, parce que je pense qu'il y a que des mêmes métiers. Normalement. Voilà, mais d'où vous nous regardez, la société, voilà, ravi de voir la société Aquitaine, Rob, Rob. ça, on connaît bien aussi. Voilà, donc on va se présenter le temps que vous vous présentez aussi. Donc, allez, je commence. Bon, moi, c'est Vas-y. Jean-Bernard. Je suis cofondateur et CEO d'Eldo. Ça va faire 9 ans, hein, qu'on a démarré. Voilà, donc on est hyper fiers de vous accompagner. On est parti d'une première solution, il y en a plein aujourd'hui. Donc vraiment, ce qui nous motive, c'est vous accompagner au quotidien. Donc merci à tous de votre participation. Oui, du coup, je vais me présenter aussi. Je vois qu'il y a un peu de monde, donc c'est super. Donc moi, de mon côté, ça fait plus de 5 ans maintenant que je suis chez Eldo. Je suis basée à Toulouse, même si ça s'entend pas trop au niveau de l'accent. Et je suis en charge du développement des partenariats sur tout le sud de la France. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, en langage startup, business developer. Et donc, à cette occasion, bien évidemment, je suis avec la personne que vous connaissez tous très bien, ou au moins que vous avez écrasé une fois sur LinkedIn, qui est donc Jean-Bernard, qui vient de se présenter. C'est pas moi, Donc, c'est mon double maléfique sur LinkedIn, pas moi. Voilà, donc le déroulé de la présentation, voilà, on a vraiment voulu vous partager la stratégie parfaite marketing pour développer votre business. Donc d'abord, le plus important, c'est de travailler votre base client. Donc on va vous dire comment travailler votre base client pour générer le maximum de business avec vos clients parce que ça vaut de l'or et c'est souvent sous-exploité. Le deuxième aspect, on va voir comment optimiser le traitement de ces contacts que vous allez pouvoir générer parce que souvent les entreprises veulent en générer beaucoup plus, mais en fait elles pourraient avoir des gains très significatifs sur un meilleur traitement et sur un meilleur montée en compétences des commerciaux. Donc on va vous donner pas mal d'astuces sur ça et de solutions et de chiffres que vous allez pouvoir exploiter. Et puis dernière partie et non des moindres, on va vous donner toutes les techniques pour générer de nouveaux prospects, combien ça coûte, comment faire, voilà, sur Google, sur Facebook, sur les réseaux, de toutes les manières possibles et imaginables. Donc, posez-nous vos questions. On va aller quand même assez vite sur beaucoup de sujets. On a de l'échange par la suite. Vous pourrez échanger avec nos équipes aussi par la suite. Mais voilà, comme d'habitude, c'est de l'échange. Donnez vos commentaires. Dites-nous si vous le faites. Dites-nous les questions que vous pouvez avoir. On est là pour vous donner tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut vous donner. et comme à notre habitude, on va commencer par un quiz pour voir si vous êtes bien au fait des actualités du marché. Donc, la première question à laquelle vous allez devoir répondre, c'est, d'après vous, travailler sa base client coûte combien de fois moins cher que de faire de l'acquisition de nouveaux clients? Est-ce que c'est 3 fois moins cher, 7 fois moins cher ou 10 fois moins cher? Donc là, il y a un petit sondage qui va s'afficher. Je vous invite à y répondre. C'est bataillé quand même, hein. Ouais, c'est bataillé. C'est bataillé, c'est bataillé. Et la bonne réponse, c'était effectivement 7 fois moins cher de retravailler sa base client plutôt que de faire de l'acquisition. Donc dans un contexte comme celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est un chiffre à bien garder en tête. En faisant de la fidélisation, en mettant en place des programmes de parrainage, par exemple, vous capitalisez sur l'existant, vous économisez de l'argent et malgré la baisse de la demande, vous réussissez à pérenniser votre activité, donc autant pas s'en priver.
Deuxième question, d'après vous, dans combien de cas le client signe ses travaux avec la première société qui l'a contacté? Est-ce que c'est 35 50 ou 60? Toujours le même principe, il y a le sondage qui s'affiche. Ça se bataille aussi un peu. Mais la bonne réponse, donc, c'est 60 des consommateurs qui signent avec la première entreprise qui les a contactés. Donc, vous le savez, vous êtes sur un secteur qui est très compétitif. Donc, la réactivité, c'est pas juste un atout, c'est vraiment une nécessité. Chaque demande entrante, c'est une opportunité, mais si vous tardez à répondre, vous risquez de laisser passer cette chance et de laisser la place à vos concurrents. Donc, en étant rapide et efficace, vous montrez à vos prospects déjà que vous êtes à leur écoute, que vous êtes prêt à répondre à leurs besoins. Donc, c'est très valorisé. Donc, il faut être vraiment le premier à décrocher son téléphone. Merci Ambre. Troisième et dernière question. Ça bouge beaucoup sur le digital, sur Internet. Quel est le pourcentage de consommateurs qui utilisent ChatGPT pour faire leurs recherches désormais? Est-ce que c'est 1%, 5% ou 90%? Nous allons voir qui a la bonne réponse. En tout cas, ça se développe très très vite. Ça bouge beaucoup actuellement. Et la bonne réponse, c'est 5%. Voilà, il y a 6 mois, 6-12 mois, ils étaient à 1%. Là, ils sont passés à 5%, ça va très vite. Et c'est la première fois que Google passe en dessous de 90%. Et je pense qu'on va en finir avec l'hégémonie de Google parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont chercher sur TikTok, sur Instagram, sur ChatGPT. Et ChatGPT se développe très fort. Donc, c'est encore une nouvelle tendance à prendre en compte pour vous, menuisiers, mais c'est aussi une opportunité. Donc, on va vous montrer comment vous pouvez en tirer parti aujourd'hui. Et donc, c'est parti. Eldo, rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a créé en 2016. On est une cinquantaine de personnes. On travaille avec 120 des plus belles marques du bâtiment, hein, notamment les menuisiers. On a deux solutions. Une pour vous permettre de développer votre visibilité, votre e-réputation, récolter 70% d'avis clients. Et l'autre, que vous soyez fabricant ou menuisier, pour pouvoir optimiser le traitement de vos leads. De par ces activités, on avait plus de 2,5 millions de leads qui sont passés dans nos solutions, 300 000 avis générés. On travaille avec 120 marques et 10 000 installateurs dans une centaine de pays. Et donc, c'est aussi en s'appuyant sur la performance des meilleurs qu'on va vous partager les techniques et les pratiques des meilleurs, des plus performants, voilà, des menuisiers et des fabricants exceptionnels pour que vous puissiez aussi vous en inspirer et faire pareil. Voilà, tout simplement, partager les bonnes pratiques du secteur pour grandir tous ensemble. Exactement. Et donc, premier point, et comme on le disait précédemment dans le quiz, votre base client et votre réseau, ce sont des mines d'or, mais encore faut-il savoir les exploiter efficacement. Et donc, un premier aspect qu'on voulait vous partager, on sait qu'aujourd'hui, votre base client, c'est quand même très précieux pour vous. Ça doit représenter 40 à 50% de votre chiffre d'affaires. Nos clients, enfin, en tout cas ceux qui ont les meilleurs résultats, ils travaillent leur base client entre 2 à 4 fois par an. Donc, de votre côté, je ne sais pas combien d'actions vous faites de fidélisation par an. Ça peut être intéressant que vous nous le disiez en commentaire. En tout cas, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de faire des campagnes ciblées, que ce soit par mail ou SMS, en parlant de vos promos, de vos actualités, en organisant des jeux concours, qu'importe. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, donc une action de ce type, c'est-à-dire une campagne, si vous avez donc 5000 clients, par exemple, vous pouvez obtenir 50 demandes supplémentaires. Parce que le taux de conversion moyen sur ce type d'action, c'est de 1 à 3%. Et derrière, le taux de transformation, il est vraiment super intéressant puisqu'il est de l'ordre de 60% généralement. Et donc, ça vous fait environ 30 ventes avec un panier moyen à 5000 à peu près pour les menuisiers. Vous pouvez faire sur une action de marketing 150 000 € de chiffre d'affaires en plus, sans rien avoir dépensé. Pour avoir ces résultats, l'idéal, c'est quand même de faire 2 mails plus un SMS en termes de relance. Voilà, donc une campagne, c'est 2 mails et un SMS. Point important, bien évidemment, bien respecter le RGPD. Vous savez, c'est essentiel aujourd'hui. Donc, ce type d'action, ça passe aussi par des normes RGPD. Et après, on le sait souvent, de votre côté, le plus compliqué, ça va être de trouver du temps et de l'inspiration pour faire ce type d'action. Donc, pour vous aider, on a préparé des supports avec ChatGPT que vous auriez juste à copier-coller.
Donc Jean-Bernard, il va vous partager son écran, comme ça vous pourrez voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, effectivement, ChatGPT, ça peut être un super outil, ça peut être un directeur marketing externalisé. Et si vous lui donnez les bonnes instructions, ce qu'on appelle un prompt, il peut vous faire les campagnes à votre place. Donc, voilà, souvent, quand je parle à des entreprises menuiseries, elles me disent, on travaille notre fichier client, mais on sait qu'on pourrait faire mieux, on sait qu'on pourrait le faire plus souvent, mais on n'a pas le temps, on ne sait pas trop comment faire. On vous a préparé les instructions, le prompt à copier-coller. Donc, je vous fais une petite démo ici, hein, je l'ai préparé avant. Donc, on lui dit d'ignorer toutes les instructions précédentes pour pas qu'il s'embrouille. On lui dit que c'est un directeur marketing d'élite avec 20 ans d'expérience dans les scale-up, les startups à forte croissance mondialement reconnus. Comme ça, vous allez pouvoir bénéficier des meilleures techniques pour votre emailing et votre SMS. Et après, on a structuré la manière dont il va travailler. On lui donne le contexte, les objectifs, la demande, et on va lui donner les enjeux qu'il doit respecter pour avoir la meilleure performance. Donc, je passe vite, mais on vous l'enverra ensuite, hein. On lui dit que tu travailles dans l'entreprise Extend basée à Albi. J'ai pris un exemple de nos clients historiques, spécialisés dans la menuiserie, la protection solaire, pergola et portail. Que la cible, c'est les propriétaires de maisons individuelles âgés de 30 à 70 ans, cherchant à améliorer leur confort, leur extérieur, protéger leur maison du soleil. On lui dit que son objectif, c'est envoyer une séquence d'emailing de SMS pour inviter les clients et les inciter à profiter d'une offre spéciale, de rentrer sur tel produit, de venir partager une galette des rois, de venir découvrir et bénéficier du programme de parrainage. On lui dit qu'il y a une base de 3000 clients, qu'on veut générer au moins 50 ventes avec cette campagne, comme vous le disiez, Ambre. On lui dit, fais-moi la séquence, il faut que le mail 1 ait un objet irrésistible pour capter l'attention et viser 50% d'ouverture. C'est la meilleure performance qu'on peut avoir des emails. Je m'arrête là, mais on lui donne vraiment un prompt très poussé pour que vous ayez la meilleure campagne possible. Et derrière, vous allez mettre vos infos et vous allez pouvoir bénéficier d'un emailing et SMSing personnalisé à votre société, à vos enjeux, qui sera des plus performants pour aller générer du business auprès de votre base client. Donc, vous voyez ici, prénom, une surprise vous attend en magasin. Vous avez le titre, nouvelle année, nouveau confort, le corps du mail 1, le corps du mail 2, le texte du SMS, quand est-ce qu'il faut envoyer les différents messages, et après il te dit pourquoi cette campagne va cartonner. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a itéré, qu'on a fait bosser, qu'on a travaillé pour vous. Donc ce que je vous propose, c'est de bénéficier de ce prompt, hein, si vous voulez. On vous l'a préparé pour vous, donc vous avez juste à cliquer oui ici si vous voulez le recevoir. Normalement, il y a un message qui va s'afficher. Ça fait partie de la première astuce et technique qu'on voulait vous partager. Donc, dites-nous en commentaire si vous utilisez ChatGPT pour faire ce type de campagne. En tout cas, ça nous semblait pertinent de vous le partager. Oui, je ne sais pas si vous utilisez ChatGPT, mais le plus compliqué, c'est vraiment d'écrire ce fameux prompt. Donc là, on vous l'a vraiment fait sur mesure pour que ça soit efficace dès la première campagne. Et derrière, vous pourrez l'utiliser en modèle pour pouvoir en refaire, bien sûr, derrière. Donc autant en profiter un maximum. Il suffit juste du coup de cliquer sur le fameux oui qu'on avait affiché. Exactement. Et vous pourrez, s'il y a des choses qui vous plaisent pas, vous pouvez lui dire, sois un peu plus sur ce ton-là, j'ai pas aimé ça, est-ce que tu peux Ouais. remplacer ça? Et te le Oui. refera. Donc, voilà. Ensuite, deuxième exemple sous-coté, sous-exploité par les entreprises et super bien exploité par les entreprises de menuiserie qui cartonnent, c'est le parrainage. Et je dirais même loin, c'est transformer vos clients non pas en parrain, mais en véritables ambassadeurs qui vont vous recommander en continu toute l'année. Pour ça, il faut avoir un système performant. Les entreprises qui performent génèrent 20% de leur chiffre d'affaires grâce au parrainage. Et en fait, les clés d'un programme de parrainage performant, il y en a plusieurs, parce que tout le monde en a un, mais il est utilisé, mais très peu, alors que vous pouvez faire en sorte qu'un client sur deux vraiment vous recommande des clients. Donc, parmi les 5 clés d'un programme de parrainage qui réussit bien, c'est déjà de fournir une récompense attrayante
à votre client et une récompense attrayante pour son filleul. Bien souvent, on a des programmes un peu compliqués avec des points, des trucs à télécharger et tout. Il faut aller simple, fournir de l'argent, un montant attrayant, une remise pour le filleul. Et avec ça, vous allez avoir déjà beaucoup plus de parrainage, ne serait-ce qu'en fournissant les bonnes récompenses. De ça, il faut automatiser un maximum de choses aussi, parce que malheureusement, les commerciaux, c'est aussi eux les personnes clés pour le faire. Et donc, si c'est compliqué, ils font pas. Donc, ce qui est clé, c'est que ça soit vraiment fait de manière systématique à tous les clients, dès le début du cycle de vente, à la fin quand ils sont contents, à la fin quand ils laissent leur avis client. Donc ça, vous pouvez l'automatiser ou en tout cas, il faut vraiment penser à le faire à toutes ces étapes pour aller chercher plus d'un parrainage sur deux sur vos clients. Et puis ensuite, tout ce qui se mesure s'améliore. L'idée, c'est d'avoir vraiment un système digital qui vous permette de voir sur 10 clients à la fin du mois combien il y en a qui ont été invités à devenir ambassadeurs, combien il y en a qui l'ont fait, pour pouvoir optimiser votre système, pour pouvoir former vos équipes. Donc voilà, ça je trouve que c'est très sous-exploité. Souvent, on va aller chercher des prospects froids, alors qu'en fait, quand on a des parrainages de nos clients, c'est un taux de transformation qui est au-delà de 50%, qui est entre 50 et 90%. Donc vraiment sur ça, je vous encourage en 2025 à reprendre les fondamentaux, à reprendre cette partie-là. Et grosse nouveauté, ça fait 6 mois que nos équipes bossent dessus. Donc, si vous voulez bénéficier d'un essai gratuit à notre solution de parrainage, nous avons notre solution en essai gratuit pour les bêta-testeurs qui vont vouloir l'utiliser et nous faire leur retour pour continuer de l'améliorer. Donc là, encore une fois, vous avez juste à répondre à oui à la pop-up, à la fenêtre qui va s'ouvrir pour tester gratuitement la solution. En tout cas, tout ce qu'on fait depuis le début chez Eldo, c'est co-construit main dans la main avec vous. Donc sur celle-ci, ça nous semblait important aussi de garder cette ligne de conduite et de vous le proposer. Complètement. Et si vous avez des questions, vous avez besoin un peu d'avoir des tips sur cette partie, toujours pareil, vous avez l'onglet questions en bas à droite. On répondra à toutes vos questions à la fin. Mais du coup, voilà, c'est important aussi que vous puissiez, encore une fois, interagir avec nous pour que ça soit un format qui vous convienne et qui réponde aussi à vos besoins actuels par rapport à la période que vous traversez. Ouais, dites-nous si vous êtes satisfait de la manière dont vous gérez le parrainage aujourd'hui ou si ça vous semble être une chose intéressante pour vous. Ça me ferait plaisir de voir ça en commentaire. Complètement. Et donc, on vient de parler d'une autre façon de générer du contact, mais une fois qu'on a gagné des demandes entrantes supplémentaires, le combat, il continue. Maintenant, il faut les transformer en devis signés et en chantier. Donc, on voit, nous, en tout cas, dans tous les menuisiers qu'on accompagne, qu'il y a des écarts importants entre nos clients sur vraiment leurs statistiques de performance. En termes de taux de transformation, nos clients, ils se situent entre 10% de taux de transformation et il y en a certains, ils sont à 50%. Toujours pareil, en termes de panier moyen, il y a vraiment des écarts importants. Et aussi sur la durée du cycle de vente, donc qui est soit de 48 heures pour les meilleurs et plutôt 3 semaines pour les autres entreprises. Donc notre objectif, c'est vraiment de vous aider à faire partie de ceux qui ont les meilleurs résultats. Et donc on va vous communiquer un peu leur manière de faire. Donc pour avoir toutes les chances de votre côté pour transformer ces contacts, il y a un seul mot d'ordre qu'il faut garder en tête, c'est l'expérience client. L'expérience client, c'est quoi? C'est la réactivité, on en parlait tout à l'heure, mais c'est aussi un bon suivi, des relances au bon moment, etc. Bref, tout ce qui vous permettra de faire la différence par rapport à vos concurrents, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, les particuliers sont très attachés à cette expérience client-là. Et donc, ça va avoir un impact derrière sur votre activité. Pour ça, le mieux, bien évidemment, c'est de s'équiper d'un logiciel qui vous permet de faire toutes ces tâches en mode automatique pour gagner du temps et de l'efficacité, puisqu'encore une fois, on sait que le temps est précieux et c'est souvent ce qui vous manque. Donc, autant prendre un logiciel qui vous permet de gagner du temps sur cette partie. Pareil, vous pourriez nous donner là en commentaire un peu vos statistiques, vous, par rapport à ce qu'on vous présente. Pour savoir alors nous de notre côté, ceux qui ont donc les meilleurs résultats, alors JB, je pense qu'il faut que tu reviennes sur la slide d'avant. Pardon. Généralement, ils contactent donc leur nouvelle demande en 1 heure, soit grâce à la mise en place d'un call center, soit grâce à un système de notification qui les informe simultanément par mail, SMS ou sur une application qu'ils viennent de recevoir un nouveau contact. Derrière, ils prennent un rendez-vous sous 24-48 heures. Et important, ils envoient un SMS la veille du rendez-vous pour bien cadrer l'opportunité et éviter d'avoir des lapins.
Ensuite, ils envoient leur devis, toujours pareil, sous 24-48 heures, notamment grâce à des logiciels comme ProDevis, qui facilitent bien la vie des commerciaux. Vous devez bien le connaître aussi. Et enfin, ils signent dans la même semaine. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils relancent au bon moment, parce qu'ils ont des rappels qui leur permettent de relancer justement au bon moment, mais aussi parce qu'ils utilisent tous les éléments à leur disposition pour rassurer un maximum le particulier, que ce soit via de l'avis ou de la recommandation client. Et donc, in fine, grâce à tout ça, ils ont un meilleur taux de transformation. Donc, on prend toujours le même principe. Sur 20 contacts que vous générez, en passant de 15% à 30% de taux de transformation et toujours avec un panier moyen de 5 000 euros, le fait d'avoir des processus commerciaux optimisés, ça vous permet encore une fois de gagner 150 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas négligeable. Et donc, si vous ne vous rendez pas compte aujourd'hui en quoi un logiciel, ça pourrait vous aider à justement améliorer votre activité, on vous met aussi à disposition un essai gratuit d'une de nos solutions du coup, de gestion de contact qui est Hoplead. Donc, cet essai, c'est pendant 30 jours. Et donc, voilà, il vous suffit toujours pareil de cliquer sur oui à la pop-up qui s'affiche. Et vraiment, donc, ça vous permet de l'essayer, de voir qu'est-ce que vous pourriez améliorer dans vos processus commerciaux. Et je peux vous assurer, l'essayer, généralement, c'est l'adopter. En tout cas, c'est ce qu'on a vu auprès de nos clients. Donc, vraiment, voilà, cliquez sur oui, ça n'engage en rien. C'est juste pour vous permettre d'avoir une meilleure vision sur tout ce que vous pourriez optimiser. Et il y a un autre gros avantage d'un logiciel qui centralise tous vos contacts prospects et toutes vos données à un seul endroit, c'est que ça vous permet également de suivre en temps réel du coup l'activité et la performance de vos équipes. Et comme on dit, tout ce qui se mesure s'améliore. Donc on voit encore une fois qu'il y a beaucoup de disparités dans les performances des commerciaux chez nos clients. Donc là, vous aurez au moins toutes les informations pour les accompagner, chacun d'entre eux à devenir meilleurs. Donc, est-ce qu'ils traitent rapidement leurs contacts? En combien de temps? Quel est leur panier moyen? Est-ce qu'ils utilisent le financement pour faciliter les ventes? Sur quelle gamme ils performent le plus? Bref, ça, c'est plein d'éléments qu'on met à votre disposition donc, avec des outils de gestion de contacts. Et pour aller encore plus loin, d'ailleurs, je crois qu'il est avec nous sur le webinaire, vous pouvez aussi vous faire appel à des professionnels comme Michael Polito, donc dirigeant de la société Parc Close et qui est spécialisé dans le coaching commercial. Donc, c'est un intervenant externe, il arrive avec une vision d'ensemble, une vision qui est objective, qui peut vous apporter donc de la nouveauté dans votre dynamique d'équipe. Parce que vous, quand vous donnez des consignes, bien évidemment, ça passe bien, mais quand c'est un tiers qui le fait, c'est un autre effet. Et donc, ça peut vraiment faire avancer les choses. En tout cas, ça a été le cas là pour notre client Extend, qui a gagné donc 20% d'augmentation de panier moyen grâce à cette formation commerciale. Donc, bravo, Michael. Et en plus, le format et les coûts sont hyper intéressants. C'est 2 jours en présentiel. C'est le même prix que vous soyez 2, 6 ou 8. Donc, c'est environ 3 200 €, sachant que c'est pris en charge par l'OPCO et qu'il y a aussi une application et des coachings à distance. Donc, vous voyez Michael qui est là. Si ça vous intéresse, pareil, vous pouvez le dire en commentaire. Comme ça, il sera une joie de vous aider à ce sujet. Tu veux dire un petit mot, Mika? Allez, avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation. Je ne sais pas si vous m'entendez là. On est bon? Ouais. Donc, merci à tous. J'ai vu dans le chat que je crois que certains me connaissent et je pense à Ouria, chez qui je vais certainement aller prochainement. Donc, bonjour tout le monde. Donc, effectivement, la partie, on va dire, performance commerciale, c'est un élément aussi essentiel dans le sens où l'investissement en temps, en argent sur les différentes solutions pour capter on va dire, des leads, c'est déjà la base, c'est fondamental. Mais ensuite, notre efficacité sur ces leads, qui nous ont coûté souvent, on va dire, du temps et de l'argent, c'est quand même capital de pouvoir les transformer. Et souvent, je me suis aperçu qu'il suffit de peu de choses. Souvent, on fait déjà un très bon travail. Il suffit d'affiner souvent entre 3 et 5 points de notre process dans la découverte, dans l'argumentation, dans le financement. Et ces petits points, c'est ce qui va faire la différence pour sortir des affaires complémentaires. La moyenne que je me suis aperçu concernant mes clients, suite à la formation, dans les mois qui suivent, entre 3 à 6 mois, voire un an, c'est entre 1 et 3 ventes de plus par commercial et par mois. Partons sur 2, panier moyen 5 000, ça fait 10 000. Il y a 2 commerciaux, ça fait 20 000. Sur 10 mois, ça fait 200 000. Ça va très vite. Après, pourquoi j'ai développé l'application? C'est pour éviter l'effet soufflé d'une formation où souvent on est reboosté. On est au taquet, on a eu la bonne picouse. Et pour éviter la descente, l'application, ça permet justement d'appuyer et de pouvoir s'auto-former ou repartir sur du contenu audio, vidéo ou article pour pouvoir toujours, on va dire, se rappeler des bonnes pratiques et d'avoir une visio tous les 2 mois pendant 1 heure
ensemble, un peu comme celle-ci, où on va pouvoir aussi interagir. Ça permet d'être toujours ultra efficace. Donc voilà, C'est comme un mariage, il faut entretenir la flamme, toujours. exactement. Notamment la communication essentielle dans le mariage. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, écoute, merci beaucoup, Mickaël, Merci à d'être tous en tout passé. cas. Merci Voilà, beaucoup. dites-nous en chat et en commentaire si vous avez déjà fait appel à des coachs en vente aussi pour venir transformer vos équipes. Voilà, en tout cas, nous, on trouve essentiel de mettre en avant cette partie-là parce qu'on est très content quand nos clients disent, ben voilà, avec vos outils, avec vos partenaires, on arrive vraiment à faire décoller notre boîte. Donc, c'était notre objectif. Donc, merci, Mickaël, d'être passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, et on va vous partager d'autres partenaires comme ça. Restez bien jusqu'au bout du webinar. Hop, et c'est parti. Maintenant, on va parler d'un élément qui intéresse tout le monde, c'est comment générer plus de business. Donc, une fois que vous travaillez bien votre base client, que vous transformez super bien les leads, que vous avez 35%, 40% de taux de transfo, il est l'heure de venir mettre plus d'essence dans le moteur. Donc, je vais vous expliquer vraiment toutes les techniques pour ce faire. Déjà, un principe de base important, il y a deux typologies de prospects. Les chauds, les intentionnistes, ils ont un besoin, ils cherchent sur Google, ils ont voilà, vraiment envie d'acheter. Ils vont sur Google pour chercher, c'est ceux qui cherchaient dans le bottin avant. Il y a un petit peu plus de concurrence, mais vous allez avoir des bons taux de transformation sur de l'intentionniste. Là, c'est là où vous devez mettre le plus d'efforts. Souvent, l'erreur que font les entreprises, c'est de vouloir aller faire des contacts sur les réseaux sociaux, créer du contenu pour attirer des contacts. Mais en fait, sur les réseaux, il faut savoir, c'est des gens, ils sont passifs, ils sont froids, ils sont dans leur canapé, ils sont sur leur téléphone comme ce petit chat. Ils n'ont pas encore pensé à changer leur fenêtre. Ils sont en détente sur les réseaux. Et donc, quand vous allez commencer à faire des actions là-bas, il faut savoir que ce sont des canaux où il y a beaucoup plus de touristes, le taux de déchets est plus élevé, vous allez avoir des transformations qui sont plus faibles, de l'ordre de 5 à 15%. Donc, pensez bien à aller vraiment ratisser, récolter tous les intentionnistes en premier, comme ce petit bébé qui meurt d'envie de manger son sandwich ou de changer ses fenêtres. Une fois qu'on s'est dit ça, comment trouver des intentionnistes? Le meilleur moyen déjà de trouver des intentionnistes, vous avez des partenaires fabricants, vous travaillez tous avec des super belles marques. Et il faut savoir que l'année dernière, les fabricants et réseaux, du moins ceux qui travaillent avec Hoplead pour envoyer du lead à leurs partenaires artisans, ont généré plus 16% de leads à leurs partenaires menuisiers alors que le marché est en baisse. Donc ça, c'est hyper important parce que ce sont des gens qui veulent travailler avec une marque, hein, avec le fabricant. Et ces leads-là, quand les fabricants vous les envoient, nous, on note un taux de transformation moyen de 16%. Ça peut monter beaucoup plus, hein, ça peut monter jusqu'à 30%, ça peut baisser à 5%. Ça peut aller de 10 à plusieurs centaines par an par professionnel. Et donc là, vraiment, je vous encourage à vous tourner vers vos fabricants pour qu'ils jouent ce rôle-là. On est vraiment sur une collaboration. Nous, on croit beaucoup à la collaboration main dans la main entre fabricants et professionnels. Et donc, la première chose, c'est de trouver les bons fabricants qui vont pouvoir aussi être votre partenaire business. Et, ce qui est intéressant, c'est que notre version d'Oplead pour les pros, elle est connectée avec 70 marques qui envoient du lead. Donc, ça vous permettra de pas avoir à vous connecter sur plein de logiciels différents, mais d'avoir tout centralisé au même endroit. Donc, pensez bien à aller travailler avec les bons partenaires fabricants qui vont pouvoir vous aider et vous ramener des contacts intentionnistes, des prospects intentionnistes. Deuxième aspect, pour trouver des intentionnistes, il faut aller sur Google. On doit vous appeler à peu près 10 fois par jour pour vous dire qu'on va vous aider à être premier sur Google. Mais comment? En fait, il y a plein de façons d'être premier sur Google. Et la clé, c'est d'être présent à tous les étages. Parce qu'en fait, il y a trois façons d'être sur Google et bien référencé quand quelqu'un va chercher menuisier plus ville. Il y a le référencement local, donc la petite fiche Google que vous connaissez tous, le référencement payant, les annonces payantes dont on va parler, et le référencement naturel avec votre site et les annuaires. Euh,
pour moi, la priorité déjà, c'est de optimiser votre fiche Google Business. On va en parler. Beaucoup l'ont, mais beaucoup la sous-exploitent, quasiment tout le monde. Et je vais vous montrer que ça peut être un gros levier business. Ensuite, je vais vous parler comment réussir de la partie Google Ads, référencement payant, les sucres rapides. Ils sont là, mais ils durent pas longtemps. Ils sont là que si vous payez. Puis après, il y a les sucres lents, c'est le référencement naturel de votre site. Alors, ça prend beaucoup de temps à construire, mais quand c'est là, ça tient quand même dans la durée. Donc, dites-moi en question ou en commentaire si vous avez des questions particulières. Vraiment, on est là pour vous. Si vous avez des trucs qui vous turlupinent, qui vous tracassent, sur lesquels vous vous interrogez, posez-moi toutes les questions. Je serai là pour vous y répondre. Donc, la fiche Google Business, vous voyez cette petite fiche-là. Ce qu'on voit, nous, c'est que les meilleurs menuisiers tournent autour de 100 000 visiteurs par an et 10 000 actions sur cette fiche. Si vous allez voir vos stats, que vous êtes en dessous de ça, c'est que vous avez une belle marge de progression. Je vous parle de ça même en milieu urbain ou rural. Et il y a plein de façons d'aller optimiser votre fiche Google pour qu'elle vous ramène beaucoup plus de trafic. Donc, faites le test de taper menuisier plus votre ville ou pergola plus votre ville, portail plus votre ville. Et en fait, sachez qu'il y a plus de 24 points clés qui vont faire en sorte que cette fiche va passer première et devant les autres. Moi, je les connais par cœur parce que j'ai fait la même chose pour le cabinet d'avocat de ma femme, pour notre love room, pour un copain qui a un resto, une école de surf. Voilà, il y a plein de trucs à optimiser. Et voilà, on vous mettra un call to action, un formulaire tout à l'heure si vous voulez bénéficier de tous ces points-là. Mais pour les passer très rapidement, voilà, il n'y a pas que le nombre d'avis qui compte, il y a aussi la note, il y a aussi beaucoup les réponses aux avis, la vitesse à laquelle vous répondez aux avis. Donc, il faut vraiment se dire qu'il faut le faire tous les jours. Dans la menuiserie, il existe plein de catégories différentes selon vos produits, selon vos activités. Souvent, elles sont très mal renseignées. Il en reste d'autres à faire. Les photos vont beaucoup compter. Les publications hebdomadaires, c'est comme un réseau social. Maintenant, la fiche Google, il faut publier toutes les semaines. Donc, ça va beaucoup compter. Si le référencement de votre site est pourri, ça va impacter votre fiche aussi. Donc, il faut bien travailler le référencement de votre site. On va voir ça tout à l'heure. Et puis, chose hyper importante qu'on sait pas et qui est énormément fastidieuse si on voulait le faire à la main, il faut aller mettre toutes les informations qu'il y a sur la fiche Google sur une vingtaine d'annuaires locaux, 118, 218, Apple Plan, même si c'est pas ça qui va vous ramener du contact directement. Le fait d'avoir toutes les mêmes infos partout, c'est ce qui va faire que ça pousse votre fiche. Donc, il faut vraiment travailler ces 24 points clés. Donc, si vous voulez en savoir plus, on vous proposera tout à l'heure de parler avec quelqu'un qui pourra vous guider à ce Sachant que niveau-là. la Oui, fiche Google, c'est vraiment ce qui apparaît en premier quand on fait des recherches sur téléphone. Vous le voyez bien quand vous cherchez un restaurant. Aujourd'hui, comment on fonctionne en tant que consommateur, on va mettre restaurant à proximité ou menuisier à proximité. Et quand on a ce type de requête-là, c'est la fiche Google qui apparaît en premier. Donc, c'est vraiment votre première vitrine. Donc, autant faire en sorte qu'elle remonte bien. Et en plus, derrière, comme le disait JB, ça génère du trafic, bien évidemment, en magasin, au niveau des appels. Et ça génère aussi du trafic sur votre site Internet. Donc, c'est entre guillemets facile à faire. Il suffit d'avoir les bons conseils et derrière aussi de prendre ce temps-là. Mais du coup, si vous les activez, ces leviers-là, ça peut être très bénéfique pour votre activité et vous en avez tous besoin, je pense, aujourd'hui. Donc autant bien être bon sur cette partie. merci Ambre et dites-nous si vous pensez que vous êtes les meilleurs de la classe sur le Google Business. On sera ravis de confirmer ça. En tout cas, vous avez une idée des chiffres de ceux qui performent vraiment très bien et ça peut être l'objectif que vous pouvez vous fixer. Deuxième sujet, c'est les Google Ads, donc les fameux sucres rapides. Comment ça marche? Donc, il y a deux éléments qui sont importants, c'est faire des bonnes annonces et faire attention à aller sur les annonces où ça coûte pas trop cher parce que je sais pas si vous voyez bien, mais le coût de certaines mots-clés varie entre quelques centimes ou 17 euros par clic. Donc ça peut coûter très cher parce qu'une fois que le consommateur a cliqué sur l'annonce, après il faut qu'il clique sur demander un devis sur votre site. Et souvent, il faut pas envoyer les gens sur le site, il faut plutôt les envoyer sur une page d'atterrissage dédiée
que pour la pub, qui va être vraiment optimisé en termes de design, qui va faciliter, maximiser, mettre de la rassurance, faire que les gens qui ont cliqué sur l'annonce, ils arrivent sur la page, ils ont une envie irrésistible de faire demander un devis. Donc, il faut vraiment optimiser tout ça, mettre vos avis sur ces pages-là, ça va être clé aussi. Et donc, nos conseils pour bien le faire, parce que des fois, il y en a qui disent ça coûte trop cher, ça marche pas, tout ça. La clé pour générer beaucoup de business avec ça, parce que c'est quasi mécanique, donc vous pouvez générer beaucoup de contacts, c'est de travailler avec une agence qui connaît bien le secteur de la menuiserie. C'est de le faire au moins pour 3 4 mois, parce qu'en fait, derrière, il y a un algorithme qui va proposer vos annonces et va voir si les gens cliquent bien derrière ou pas, s'ils passent du temps sur les pages après l'annonce. Et l'algorithme va apprendre et il va s'améliorer. Donc vraiment, ne vous dites pas que c'est un truc qui marche en un claquement de doigts, il faut y aller au moins pour 3 4 mois. N'oubliez pas de faire du retargeting. Désolé pour le terme barbare marketing, mais ça c'est quoi? C'est la personne qui n'a pas cliqué sur demander un devis. Elle peut prendre un mouchard sur elle et faire en sorte que quand elle va sur YouTube ou quand elle va sur d'autres sites, en fait, il y a une pub qui leur rappelle qu'elles étaient venues sur votre site pour qu'elles passent à l'achat. Donc ça, c'est aussi important et souvent, c'est pas fait, mais ça peut générer 10 à 15% de leads en plus. Combien ça coûte? Alors c'est assez onéreux, hein, on va pas se mentir, ça peut être une arme de guerre, mais il faut, c'est comme au poker, si vous misez petit, vous gagnez pas tout le temps, mais quand vous gagnez, vous allez petit, donc ça va pas rembourser tout le reste. Donc il faut quand même y aller avec un budget minimum. Je vous donne les prix pour ceux qui en font pas encore, hein. Minimum, moi je dirais qu'il faut donner au moins 600 € par mois à Google pour aller générer suffisamment d'impressions, de clics et donc de trafic et de clics. Donc ça peut aller de 2,5 à 17 € le clic sur les différentes recherches autour de la menuiserie. Et vous allez avoir un taux de transformation de clics sur l'annonce à clic, demander un devis, remplir un formulaire de 5%, de 3 à 5%. Donc le contact, si le clic il est à 2,5 €, il va vous coûter 50 €. Donc voilà, ayez bien ça en tête. Il faut avoir quand même un budget minimum. Une agence sérieuse qui va vous accompagner, en général, vous allez avoir un frais de démarrage, un frais de gestion pour bien comprendre vos forces et comment vous bossez. Après, ils prennent en général entre 10 et 20% du budget que vous donnez à Google. Et ensuite, donc, ce qui est important, c'est d'avoir une landing page. Parce qu'il y a des gens qui vont vous créer des annonces, mais ils vont vous les envoyer sur votre site, ce qui n'est pas forcément optimisé pour la conversion. Et donc, il faut pas oublier de prendre une page d'atterrissage pour optimiser le nombre de leads que vous allez pouvoir générer. Et ce qu'on voit, c'est que quand même sur Google, on a des taux de transformation qui sont relativement bons et importants, à condition de respecter ce que vous disiez, Ambre, en termes de réactivité pour rappeler le contact, aller les voir rapidement et faire un devis rapidement. Exactement. Donc là, merci Maxime. Il y a une question, on y répondra à la fin. Si vous avez des questions, on sait que souvent vous faites de l'ADS parce que justement vous avez besoin de contacts. Donc ça vous coûte beaucoup d'argent. Vraiment, c'est complexe tout ce système de publicité. Donc c'est parfois assez flou pour vous. Là, il a essayé d'expliquer en long, en large et en travers. J'y vais. Mais forcément, on a peu de temps, donc on ne peut pas aller dans le détail de tout. Donc si vous êtes confronté à des cas particuliers, vous mettez un certain budget, vous comprenez pas pourquoi derrière ça rapporte pas. Justement, posez-nous des questions, savoir avec qui vous travaillez ou autre. Et comme ça, on pourra soit vous aiguiller, soit vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Donc voilà, dites-le nous aussi dans les questions, ça peut être important. Alors, un tips important, une technique importante que vous connaissez peut-être pas, c'est vraiment un truc d'expert, c'est que vous pouvez connecter Hoplead à Google Ads pour qu'il informe automatiquement l'algorithme de Google quels sont les bons leads qui font des ventes. En fait, si vous dites à Google le lead qui a cliqué tel jour, qui a rempli le formulaire tel jour, j'ai pas signé, l'algorithme va faire en sorte qu'il va arrêter de vous envoyer des gens qui ressemblaient à ce contact-là. Si vous lui dites j'ai signé, l'algorithme va s'améliorer pour vous envoyer que des gens où vous signez.
Donc, nous, on a voulu automatiser ça parce que manuellement, c'est hyper lourd. Et donc, ça fait partie des choses que vous pouvez mettre en place quand vous utilisez Hoplite Pro pour gérer vos leads, pour aller générer 10-15% de performance de vos campagnes marketing Google. Voilà, donc en espérant que vous soyez aussi content que Jack Nicholson derrière sur cette image. Ensuite, parlons du référencement naturel. Alors, le référencement naturel, ça bouge pas mal avec l'explosion de l'IA. Ça va même bouleverser complètement cette partie-là. Donc, il y a trois éléments essentiels pour booster votre site. Il faut avoir un site bien architecturé et propriétaire, hein. Malheureusement, des fois, certains achètent des sites où vous n'êtes même pas propriétaire de l'adresse. Donc, ça, c'est hyper important. Il faut du contenu optimisé avec des pages qui contiennent de 1000 à 2000 mots-clés pour avoir pour être apprécié par Google. Et j'en profite pour vous passer deux outils gratuits qui vont vous permettre de voir où vous en êtes au niveau de votre site. Donc, il y a le site 1.fr. Hop, je partage cet onglet à la place. Et donc, vous mettez l'adresse de votre site ici. Vous faites Go. Et là, il va vous donner le score de votre site ou de votre page, hein, carrément la page que vous mettez. Et là, il vous dira les mots manquants que vous pouvez mettre, les mots-clés que vous pouvez rajouter dans le descriptif de votre page pour aller chercher un score de 100% et passer devant vos petits copains sur Google. Donc voilà, c'est un outil qui est très bien, que je recommande vraiment. Et il y en a un autre qui s'appelle SEMrush, que je vous ai mis également sur la présentation, qui est là, qui est une version gratuite, où vous pouvez mettre l'adresse de votre site, celle de vos concurrents, et il va vous dire les mots-clés sur lesquels vous pouvez aller prendre des positions par rapport à vos concurrents. Donc voilà, deuxième tips et astuce que vous pouvez utiliser, que j'utilise beaucoup, qui va vous permettre de savoir comment augmenter votre site. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir des backlinks, des sites qui font un lien et qui renvoient vers votre site, comme votre profil Eldo, qui est un site qui a une super autorité pour Google. Et c'est important que vous en ayez d'autres, que ce soit vos partenaires industriels, que ce soit la mairie, que ce soit des partenaires, voilà, si vous avez des partenaires artisans d'autres métiers, qui fassent des liens, qui parlent de votre site, qui font un lien vers votre site, parce que ça va pousser votre site internet. Donc ça, c'est aussi une stratégie à mettre en place pour booster votre site. Ne négligez pas les annuaires locaux, Eldo, Mappy, Apple Plan, parce qu'il y a aussi une rubrique site de lieu qui prend de plus en plus de place et que pousse Google. Voilà, donc je vais très vite sur le référencement naturel, mais en tout cas, vous voyez ici que si vous travaillez les trois aspects que je vous ai dit, vous allez pouvoir vous faire une place de choix sur la première page de Google. Et ça, c'est comme dans le supermarché, que les vendeurs de pâtes, là, les panzani, ils se battent pour être au niveau des yeux, au niveau des mains. Ben là, c'est la même logique. Il faut être à tous les niveaux. Si vous êtes en haut, au milieu et en bas, vous êtes sûr de gagner à tous les coups. Donc, c'est ce que vous pouvez faire en travaillant ces trois aspects. Voilà, donc dis-moi si vous avez des questions sur un ou l'autre. En tout cas, on est là pour vous aider à y répondre et à gagner en position. Le futur, comme on le disait en introduction, il y a de plus en plus de recherches qui vont se faire via ChatGPT. Moi-même, j'ai remplacé ma barre de recherche. Je vais plus sur Google, je vais d'abord sur ChatGPT. Et donc là, ce qui va être important, c'est de travailler votre site, mais de travailler aussi la présence sur les sites qui remontent le mieux sur ChatGPT. Et donc, j'ai fait un test aussi tout à l'heure que je peux vous repartager. J'ai dit que j'avais un projet de rénovation de fenêtres à Blagnac. Je lui ai demandé, conseille-moi une entreprise fiable qui a bonne réputation, des bons avis clients. Et donc, voilà ce qu'a répondu ChatGPT. Pour votre projet de rénovation, voici deux entreprises locales réputées pour leur fiabilité et leur qualité de service. Donc maintenant, il affiche une carte comme Google Business. Et donc là, vous voyez qu'il dit, il y a tant d'avis clients qui sont sur Eldo, témoignant de satisfaction de sa clientèle. On est une des sources, enfin là, on est la source de référence qui est utilisée par ChatGPT. Donc, ça va être important, voilà, de regarder, de taper ces choses-là dans ChatGPT, de voir comment optimiser votre site et votre présence sur des sites qui font autorité aux yeux de ChatGPT. En tout cas, voilà, j'étais content quand j'ai vu ça en me réveillant. Donc, je vous encourage à le faire parce que de plus en plus de gens
vont rechercher par là et encore plus les nouvelles générations. Alors là, je vais vous partager un truc de fou aussi. On va parler des réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, vous avez deux manières d'aller générer du business dessus. Souvent, on nous contacte pour créer du contenu sur LinkedIn, créer du contenu sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que c'est très bien, mais c'est des stratégies très long terme qui vont attirer de la visibilité, mais de gens qui sont diffus dans toute la France. Et souvent, vous êtes des entreprises locales qui voulaient du business à côté de chez vous. Donc, pour aller chercher du prospect froid, maintenant qu'on a fini la partie prospect chaud, vous pouvez aller chercher du business en faisant de la pub sur Facebook. Ce qui est génial avec Facebook, c'est que vous pouvez charger votre fichier client et les mails de vos clients. Et si c'est le même que leur profil Facebook, il va aller chercher ce qu'on appelle une audience lookalike. Il va aller chercher des gens qui correspondent exactement à vos clients pour aller proposer vos publicités. Donc là, je vais vous donner une astuce qui plaît beaucoup. C'est si vous voyez un concurrent ou un acteur qui fait beaucoup de pubs et que vous voulez vous en inspirer, parce que les meilleurs s'inspirent toujours des meilleurs. Je vais vous montrer comment sur Facebook vous pouvez aller voir quelles sont les publicités qui sont faites par vos confrères, vos concurrents ou quelqu'un. Donc, hop, je vais basculer sur Facebook, partager cet onglet à la place. Bon, tiens, je vais prendre Leroy Merlin parce que je suis sûr qu'ils feront de la pub. Donc là, regardez bien, vous allez dans à propos. Quand vous êtes sur le profil de l'entreprise concernée, vous allez dans à propos. Ensuite, vous allez dans transparence de la page. Ensuite, vous allez voir cette page diffuse des publicités. Faites tout afficher. Vous scrollez, c'est vraiment caché, hein, mais c'est important que vous le connaissiez. Vous allez sur accéder à la bibliothèque publicitaire. Et là, magie, vous allez pouvoir voir toutes les annonces qui sont faites par la société que vous ciblez. Donc, je sais pas s'il y a des choses autour de la menuiserie, certainement pas, mais voilà, ça s'applique à tout le monde. Et donc, vous pouvez voir les annonces. Donc, si vous savez qu'il y a des entreprises qui cartonnent grâce à Facebook, vous pouvez aller voir leur campagne pour vous en inspirer, voir s'ils dépensent beaucoup de budget dessus, depuis quand elles tournent, et tout simplement l'adapter à votre activité pour développer votre business avec Facebook. Ça, c'est super, tu vois. Même moi, je connaissais pas. J'y vais. Mais du coup, c'est pratique, surtout pareil pour gagner du temps, quoi. Je suppose, pour les entreprises, pour se dire, OK, ben, je fais déjà quelque chose qui fonctionne au lieu de me casser la tête à essayer de trouver quelque chose et essuyer les plâtres alors que le concurrent l'a déjà fait pour elle, quoi. Ouais, bah dites-moi dans le chat si vous connaissiez cette astuce-là. En tout cas, c'est hyper intéressant. Donc voilà, donc sur les réseaux sociaux, toujours par ordre de priorité, voilà, vous pouvez générer de la pub sur Facebook, sur LinkedIn, sur Meta, sur tous les réseaux. Et après, un sujet que j'apprécie beaucoup aussi, vous pouvez créer du contenu naturel. Vous allez publier, vous allez raconter les choses qui vous tiennent à cœur, vous allez raconter les chantiers, vous allez mettre en avant vos salariés. Comme je sais que c'est pas toujours facile de savoir quoi raconter, j'ai préparé. Ouais, c'est étonnant de pouvoir le faire, Elodie, ouais, tout à fait. Mais Eldo, on est là pour détecter toutes les pépites, toutes les dernières tendances pour vous. Donc voilà. Et donc on vous partage aussi pour ceux qui savent pas quoi créer sur les réseaux sociaux. Euh, bon, personnellement et avec l'équipe, on est arrivé à générer 2 millions de vues tous les ans sur mon profil en travaillant vraiment, en disant des choses qui ont du sens. Et pour vous, on a préparé un guide qui s'applique à LinkedIn ou à Facebook, avec 10 posts viraux qui ont fait des centaines de milliers de vues, de créateurs de contenu dans le BTP, des artisans, des industriels, voilà, des gens comme moi. Et donc ça, si vous l'avez pas déjà regardé, téléchargé, je vous le mets aussi dans le chat. Hop, 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 hop. Je vais vous mettre dans le chat, vous pouvez aller le télécharger et donc ça va être assez simple pour vous. Vous pouvez pas copier-coller, mais adapter et se dire pour créer du contenu sur les réseaux, on va s'inspirer de ceux qui arrivent à faire beaucoup de vues. Donc vous verrez qu'il y a l'humour, qu'il y a la colère, le coup de gueule. Voilà, il y a plusieurs manières de le faire et voilà. Et donc on a fait à peu près le tour de ce qu'on peut faire avec les réseaux.
Encore une fois, si vous voulez savoir comment faire certaines choses que vous avez remarquées, si vous voulez savoir si ça vaut le coup ou pas, posez la question, on est là pour y répondre. Mais encore une fois, on a essayé de faire les choses vraiment de la plus efficiente à la moins efficiente, vous expliquer les avantages et les inconvénients de chacune. Ensuite, on n'a pas encore terminé. Dans les sucres rapides, nous avons des gens aussi dont c'est le métier de générer des leads, de capter des demandes de particuliers pour faire leurs travaux. Et donc, après quelques années dans ce milieu, on en a certains avec qui ça se passe plutôt bien avec nos clients, avec des taux de transformation qui sont plus élevés que la moyenne des fournisseurs de leads et donc qui se connectent aussi à Oplead pour vous éviter d'avoir à vous connecter à d'autres plateformes, vous faciliter la vie. Et donc aujourd'hui, on travaille avec EFI, on travaille avec Compléo, on travaille avec Habitat Presto, voilà qu'on salue, qui sont aussi présents sur Ouais. le webinar. Et donc, ben là, c'est la technique sucre rapide. Hein. On vous a présenté chacune des manières de générer du business. Il y a un petit peu de travail, un petit peu de savoir-faire sur chacune. Là, vous bénéficiez d'un acteur externe à votre entreprise qui dépense aussi beaucoup en marketing pour générer des contacts et qui sont là pour vous les vendre, pour vous les proposer. Donc, la particularité, c'est que souvent, ils sont proposés à plusieurs sociétés. Donc, après, il faut être hyper bon, hyper réactif, hyper bien outillé pour aller générer du business. Mais c'est un véritable levier business aussi que vous pouvez activer pour générer plus d'activités pour vos commerciaux et pour vos équipes. Et si vous voulez intervenir, je sais que vous êtes présents tous les trois en commentaire. On n'a pas voulu privilégier plus un que l'autre, mais vous pouvez tous intervenir en commentaire et chacun a leur spécificité. Voilà. Et en tout cas, on est très heureux de collaborer ensemble. Hop, je suis pas sur le bon écran. Bonus, je sais plus si c'était moi ou toi, Ambre, qui faisait cette partie-là. C'est toi encore. C'est moi encore. Bon, alors tu connais très bien, mais en bonus, il y a d'autres manières de faire du business. J'ai pas parlé de l'îlotage, j'ai pas parlé des panneaux de chantier, j'ai pas parlé des salons. Mais ça, c'est des anciennes manières que vous connaissez depuis toujours. Il y en a une qui nous tient beaucoup à cœur, qu'on aime beaucoup. On travaille avec Synertiel, qui est un groupement d'artisans Ouais. de plus de 2000 artisans. Et eux, ils ont créé un truc génial, ça s'appelle les cercles confort habitat. Et c'est un professionnel de chaque corps d'État qui se regroupe dans un groupe de 7 à 20 professionnels du bâtiment, qui se réunissent à un rythme qu'ils définissent Tous les mois, de généralement. tous les mois, voilà, pour partager des bonnes pratiques, briser la solitude du dirigeant, parce qu'on le sait en tant que dirigeant, des fois, on a des choses que c'est difficile de partager avec ses salariés ou avec son conjoint, sa conjointe. Donc, c'est bien de pouvoir échanger avec d'autres professionnels et ça peut permettre aussi de faire du partage d'affaires. Et donc, je vous encourage aussi à faire partie de ce genre de groupe parce que ça peut être un très beau levier business. Tout à fait. Et d'ailleurs, je vais à celui de Toulouse bientôt et c'est un super groupe. Ils se réunissent, comme le disait JB, donc tous les mois pour partager leur expérience, se donner des conseils et se donner du business, mais ça devient aussi des amis, in fine. Donc, c'est aussi hyper agréable à ce niveau-là. Pour finir, parce qu'il est déjà 11h52, donc on vous partage l'exemple de Fessal. Aujourd'hui, il a 5 agences, il est aussi de la menuiserie, tout comme vous, et il utilise tous les leviers qu'on vient de vous partager. Donc c'est ce qui fait aussi la réussite de son entreprise, hein, soyons clairs. Ce qui fait aussi la réussite de son entreprise, c'est qu'il pilote tout ça avec Oplead, ce qui lui permet de voir ce qui rapporte ou non et du coup de faire des choix, d'adapter la stratégie. Et ça, c'est vraiment essentiel quand on est chef d'entreprise, pouvoir se baser sur des chiffres pour pouvoir voir justement en fonction de son secteur, et là je ne parle pas de secteur d'activité, mais plus de secteur géographique, qu'est-ce qui marche, parce qu'il y a des choses qui marchent dans le sud-ouest, mais qui ne marchent pas dans le nord-est, etc., etc. Donc, pour que vraiment vous ayez la meilleure stratégie pour votre entreprise, le mieux, bien évidemment, c'est encore une fois d'analyser tout ce que vous faites, de mettre en place des choses, tester des choses. Là, on vous a donné plein d'astuces. Mais bien évidemment, parmi tous les conseils qu'on vous a donnés,
Donc, il y a plein de manières de faire pour développer votre activité. Et on sait que c'est pas toujours facile en tant qu'entreprise de trouver le temps de faire tout ça ou de prioriser ces différentes actions. Donc si vous voulez qu'on vous aide à ce sujet, et comme le disait donc Jean-Bernard, on peut prendre aussi du temps avec vous, pour, justement, voir comment vous fonctionnez, vous faire un peu un diagnostic personnalisé de votre entreprise sur les différents points qu'on a pu aborder, voir ce que vous faites, ce que vous faites pas, ce que vous faites bien, ce que vous faites moins bien. Ça prend juste 30 minutes. On s'est fait en fait un fichier Excel où on reprend un peu, tous les points, et ça vous donne un peu de petits scores et derrière du coup, ça nous permet de vous dire: «OK, là aujourd'hui, la priorité pour vous, ça va être par exemple de développer votre fiche Google. Pour développer la fiche Google, voici les supports dont vous avez besoin. Derrière, ce qui pourrait être bien, parce que là c'est vraiment une période de creux, ben, c'est de faire des campagnes ads ou de faire appel à des apporteurs d'affaires. Et donc là, boum, pareil, on vous met en relation avec les bonnes personnes ou on vous aiguille pour faire au mieux. Donc voilà, si vous êtes intéressé d'avoir des experts qui vous conseillent sur cette partie, on se met à votre disposition. C'est aussi notre métier de vous accompagner au quotidien. Donc il vous suffit juste de cliquer sur le petit sondage qui va apparaître avec un oui. Et comme ça, on reprendra contact avec vous directement. Donc c'est un rendez-vous visio généralement qu'on positionne avec vous dans l'agenda. On peut répondre à toutes vos questions parce que là, il y a eu beaucoup de timides, on a eu peu de questions. C'est clair. Donc peut-être que voilà, vous préférez aussi avoir des questions plus personnalisées par rapport à votre entreprise. Donc c'est un moment de partage, d'échange et de conseils. Donc voilà, autant en profiter un maximum aussi et c'est le but de ce webinaire. Allez, c'est parti pour les questions. Voilà, j'espère qu'on n'est pas allé trop vite. On a essayé vraiment de vous brosser toutes les stratégies pour développer du business. Donc, qu'avons-nous dans le chat? Hop, 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 hop. Maxime, vous recommandez qui sur la partie ads comme agence? Ben, on a plusieurs agences qu'on peut recommander. Ce qui peut être intéressant, c'est justement de booker un rendez-vous avec un de nos experts dont tu fais partie. Et en fonction de qui vous travaillez sur la partie référencement naturel, référencement payant, le budget que vous voulez y mettre, on a plusieurs choix. On a des agences où c'est une personne en freelance qui peut vous accompagner. On a des agences de taille moyenne, on a des agences de taille grosse. Donc l'idée, c'est de comprendre aussi avec qui vous travaillez aujourd'hui, les problématiques que vous avez, pour vous partager le bon mix des actions et des prestataires qui peuvent vous aider. Nous, Eldo, on est là pour fournir des outils qui permettent d'augmenter la visibilité, la transformation, la rassurance. Mais pour développer le business, il faut avoir des prestats sérieux, adaptés à chacun. Donc booquez votre rendez-vous et nos experts vous renseigneront. Merci Elodie pour ta question. Est-ce que nous allons recevoir l'enregistrement de cette formation par mail en replay? Que si tu nous dis ce que tu as pensé de la présentation. Mais voilà, blague à part, bien sûr, vous allez le recevoir. Mais voilà, en tout cas, il y a eu des semaines de boulot pour vous partager tous ces tips. Donc, on est vraiment preneur de Vos conseils, retours. de feedback, de vos retours. Ouais. Savoir qu'est-ce que vous avez mis en place, vous aussi, ça nous permettra d'affiner aussi les prochains webinaires de conseils, savoir ce qui est un peu plus courant chez vous et ce qui l'est moins, pour pouvoir peut-être passer plus de temps sur des choses qui sont un peu plus obscures pour vous et pourtant qui pourraient vous permettre de générer du business. Donc vraiment, ça nous intéresse d'avoir vos feedbacks. Bon, pour l'instant, c'est des bons feedbacks, donc top. Mais on est aussi ouvert à des améliorations. Si vous trouvez qu'on est allé trop vite, comme le disait Jean-Bernard sur certaines parties, que vous aimeriez avoir un peu plus de détails, dites-le nous avec plaisir. On a encore quelques minutes ensemble pour pouvoir vous donner des supports ou y répondre en direct. Ouais, on peut même vous faire monter sur scène comme Michael, là, ça me ferait plaisir qu'il y ait quelqu'un qui nous dise un peu voilà, ce qu'il en est ou nous faire des retours sur ce qu'il a aimé ou moins aimé dans la présentation. Voilà, faites un petit coucou et ça sera un plaisir de vous faire monter. Ah, Elodie, tu montes? Qu'est-ce qu'on avait? François, méthode sucre rapide. Ben oui, François, tu as bien fait de partager Habitat Presto pour vos leads, bien évidemment. Donc, je rappelle, hein, vous pouvez connecter directement au lead, ça se déverse directement dedans. Gérard, je serais ravi de savoir si tu as envie de monter sur scène pour nous partager chez CozyWi ce que vous faites pour vos clients, ce que tes clients ont besoin.
Très belle image. Ah, t'as apprécié l'image du mariage, hein. Moi, je suis encore un jeune marié, donc je suis encore idéaliste, hein. Euh, Marilyn, merci. Tiens, Gérard, je te propose de monter sur scène. Tiens. Et comment pouvons-nous avoir les coordonnées de Michael? Ben, Michael, tu peux partager tes coordonnées, hein. Ouais, Michael, si tu es encore là, tu peux partager les coordonnées dans le chat. Sinon, on va vous les mettre par close formation. Hop. Et voici les coordonnées de Michael. Voilà. Toujours avec des belles chemises. La marque de fabrique avec plaisir, Elodie. Et voilà Gérard qui nous rejoint. Vous me voyez ou pas? Ça y est, on te voit. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu Gérard? Très bien, ouais. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce webinaire? Tu as appris des choses? Bon, il y a beaucoup d'éléments qui m'échappent un petit peu. C'est plutôt la partie dédiée chez nous à Florian, hein. Ouais. Mais après, moi, c'est plutôt la partie vraiment purement commerciale, les retours notamment avec nos installateurs, hein. Donc, bon, on avance avec vous, avec Eldo. On a toujours, quand même, moi, je suis toujours un petit peu frustré par le taux de transformation. Ah. Mais bon, on y travaille. Est-ce que tu peux te présenter, Gérard, pour les Oui, bien sûr. Oui, pardon, on est rentré dans le vif, mais... Oui, je suis le responsable des ventes pour le groupe Coziwi. Donc, Coziwi est un fabricant multisite de différents produits dédiés, qui tournent autour de la menuiserie, hein. Ça part de la moustiquaire en passant par l'Osterband, pergola, volet roulant, différents produits, hein. Et nous vendons essentiellement en B2B auprès d'installateurs. C'est essentiellement composé de storistes ou d'aluminiers. Super. Ça représente le sud-ouest, enfin le sud. Alors, on a démarré sud et puis par le fruit de rachat de différentes sociétés par notre PDG, Gilles Cap dessus, on s'est étendu maintenant sur le national. Donc, on est présent sur la France entière avec des disparités compte tenu un petit peu de l'historique de la société. Ouais. Un beau développement en tout cas. Un beau développement, ouais. Ok, super. Et voilà, des retours à partager sur ce webinaire. Tu penses que c'est utile pour tes clients? Oui, bien. D'ailleurs, j'ai demandé à certains des commerciaux d'y participer. Je ne sais pas si dans la liste des il y a gens, Olivier. Olivier, ouais, il est là. Olivier doit être là. De Strasbourg. Ouais. Je ne sais pas si dans la liste des gens, nos clients sont là. Je ne sais pas s'ils sont présents ou pas. Je ne les connais pas. Mais enfin, dans tous les cas, une invitation a été faite. Je ne sais pas si tout le monde a répondu présent, hein. Ben écoute, on était une centaine, hein, effectivement. Donc, c'était un bel événement. Et merci beaucoup d'avoir partagé. Ouais. C'est gentil à vous. Et puis, donc, on continue l'aventure Eldo et on va essayer de développer encore plus. Merci Gérard. Génial. Merci beaucoup. Merci Gérard. Voilà, dites-nous si vous avez envie de monter aussi, faire un petit mot, un petit retour d'expérience en live. Loane qui est là, Fabienne, les équipes, Coziwi sont là en force, c'est beau. Ecohabitat, belle présentation. Philippe Boyer, oui. Bravo Gérard, Fabienne. Je crois que les équipes Coziwi étaient là en force. Tiens, on pourrait faire monter Alex pour parler des CCH, invité à participer. Alexandre Richard. Allez, Alexandre, si tu peux monter pour parler des CCH aussi. Je pense que ça, beaucoup d'entreprises en ont besoin aux quatre coins de la France pour le business, pour l'entraide, pour monter en compétences. C'est vrai qu'on a créé Batigital, qui est une académie, une formation gratuite payée par BPI et par l'Europe pour former les TPE-PME au digital. Et on a proposé ça à Synertiel. Et c'est vrai que la formation Batigital passe de CCH en CCH. Donc les cercles Confort Habitat, c'est aussi un moyen de se former. Donc, et bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Merci à vous pour cette belle présentation. À titre perso, moi je suis client Eldo depuis très longtemps et je progresse grâce à l'évolution d'Eldo, donc ça c'est génial. Et merci encore, donc ça c'est chouette. Un mot sur les CCH, les cercles confort habitat de chez Synertiel. Donc comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un regroupement d'artisans où chaque artisan représente un corps d'État et il y a des réunions qui se font à peu près toutes les 3 semaines
en fonction des groupes, et chacun échange. Alors j'aime pas trop l'image, mais bon, je suis un peu obligé. C'est un peu comme les BNI, mais spécifiques au bâtiment. Bien mieux. Remarquez que on l'a pas dit, on l'a Ouais, pas dit. ouais, mais c'est assez explicite, donc c'est pour ça que c'est sympa de le dire. Ouais, un vrai échange avec des copains artisans, copains ou pas, mais à la fin généralement on devient un peu potes quand même. Et parce qu'on fait des chantiers ensemble, et l'avantage qu'il y a, c'est que on peut surtout travailler sur les mêmes chantiers. On sait comment les gars ils travaillent, et puis on peut vraiment s'appuyer sur des bons artisans, parce que pour faire partie d'un CCH, il faut être membre du réseau Synertiel. Et là, c'est un petit peu élitiste, c'est-à-dire que c'est que des bons artisans qui travaillent bien, puisqu'il faut être agréé, assuré, ainsi de suite, et tout ça. Enfin, on passe devant des commissions, c'est un truc un peu chiadé. Il suffit pas de payer une cotisation pour en faire partie. Donc ça, c'est important. Et les CCH, ouais, moi, un CCH, par mon secteur, autour de mon siège social, c'est à peu près 25% de mon chiffre d'affaires. Et à titre d'info, à tous les deux, je rentre dans un CCH Nord Toulouse à partir de la semaine prochaine. Ah, super! Donc, Tu passes nous faire un coucou, du coup. Eh ben ouais, puisque maintenant je suis à moitié toulousain, donc ça c'est cool. Et puis voilà, donc voilà, c'est une très belle chose pour développer son business et son réseau aussi, à condition qu'on soit bien au point sur tout le reste de tout ce que vous avez présenté. Ça c'est chouette. Complètement. Et moi j'ai plein de clients effectivement, en tout cas sur le sud-ouest, qui font partie de cercles donc de CCH, et ils sont tous super satisfaits, parce qu'effectivement ça leur permet vraiment de développer leur business, quoi. Ouais. Merci. Merci à toi. Super. Eh bien, écoutez, il est 12h05. Je vous propose de terminer ici. Voilà, merci à tous pour votre présence et votre participation. Sentez-vous libre de nous faire des retours positifs ou négatifs pour les prochains, s'il y a des sujets qui vous intéressent. On est là pour vous. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique année 2025. Et voilà, sachez qu'on est toujours à vos côtés. Oui, et au plaisir de vous retrouver, du coup, si vous prenez rendez-vous dans nos agendas pour qu'on puisse discuter ensemble. Merci Très beaucoup, bonne Ambre. journée. Merci beaucoup aux équipes qui ont organisé derrière tout ça, Merci à tous. les hommes et femmes de l'ombre. Et merci Alex. Bonne journée. Ciao, Bonne ciao. journée.